Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je vais enlever mon masque, pardon. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Si vous étiez là hier au culte pour Noël, si vous étiez là avant-hier pour le culte de la vigile de Noël, c'est ainsi qu'on a été accueillis, qu'on a invoqué le Seigneur en proclamant sa gloire. Finalement, je pense que c'est le rôle de l'Église de proclamer sans cesse la gloire de Dieu, malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, de dire « à Dieu soit la gloire ». À tel point d'ailleurs qu'on dit que ça fait partie des piliers des protestants, on appelle ça les solas, les choses sur lesquelles les protestants se basent seulement, et on dit que parmi ces piliers-là, ces points forts du protestantisme, eh ben on proclame « à Dieu soit la gloire ». Et ça remonte, ça remonte dans le temps du protestantisme. On raconte que Jean-Sébastien Bach, quand il composait un chant, il signait à la toute fin de la partition, à la fin de sa composition, il signait SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ceux que Dieu aime. J'espère que vous avez senti la gloire de Dieu, celle qui est le plus haut dans les cieux, qui est venue dans vos maisons. Quand les cieux se sont ouverts dans vos foyers, quand les cieux se sont ouverts dans vos familles, hier pour le jour de Noël, avant-hier, dans les différentes rencontres, dans la possibilité qu'on a eue de pouvoir proclamer la naissance de Jésus, que vous avez senti la gloire de Dieu, et cette gloire qui vient provoquer la paix. Parce que Dieu vous aime profondément. Dieu vous aime. Je vous invite à prier. Seigneur, on vient de chanter « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Et en le chantant, on proclame « Sauve-nous, Seigneur ». Sauve-nous de tout ce qui, dans ce monde, est difficile, de ce qui, dans nos vies individuelles, est compliqué. Sauve-nous de la manière dont nous avons de nous monter, de nous faire des montagnes de petits soucis. Sauve-nous de ce qui concerne nos propres ambitions au lieu de regarder vers ton royaume. Sauve ce monde, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et ce salut, Seigneur, nous ne le voulons pas simplement pour dire « ça y est, je suis devenu un super-héros, ça y est, je suis un champion, ça y est, je vais mieux, j'étais malade et je suis guéri ». Ce salut, cette Hosanna, on le veut pour contempler tes hauts faits à toi. Et qu'à toi et à toi seul revienne toute la gloire. Seigneur, merci pour ce culte de dimanche. Merci pour le marathon de culte que tu viens de nous faire vivre. Nous te confions cette assemblée, celle qui est en présentiel dans le temple et celle qui est en distanciel avec Facebook. Nous te confions ton Église tout entière. Qu'elle puisse garder fixée sur ta gloire et sur l'advenue de ton royaume, ici et maintenant. Amen. Je vous propose un psaume, le psaume numéro 83. Alors c'est pratique les téléphones pour aller sur la Bible, mais des fois ça met un peu de temps, désolé. Hop, excusez-moi. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne reste pas tranquille sans rien faire. Voilà, tes ennemis s'agitent.
Ceux qui te détestent se révoltent. Ils préparent un complot contre ton peuple, ils se réunissent en secret contre ceux que tu protèges. Ils disent « Allons, allez, détruisons le pays, leur pays, et qu'on ne parle plus d'Israël. » Ils se réunissent en secret. Ils sont tous d'accord pour être alliés contre toi. Ce sont les gens d'Édom, d'Ismaël, de Moab, d'Agar, Amnon, Amalek, Philistins, habitants de Tyr. Et même les Assyriens s'unissent à eux pour aider les enfants de Lot. Seigneur, traite-les comme Yabin, comme Sisra, son chef d'armée au torrent de Kishon. Traite-les comme les Madianites, on les a tués à la fontaine de Dor, et ils ont servi d'engrais pour le sol. Traite leurs notables comme Horeb, comme Zeb. Traite tous leurs chefs comme Zéba et Salmouna. Ces gens-là ont dit « Prenons ce qui appartient à Dieu !» Mon Dieu, fais-les tourner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu dévore la forêt, comme les flammes brûlent les montagnes, et poursuis-les dans les tempêtes. Effraie-les par ta tornade. Couvre leur visage de honte pour qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Qu'ils perdent leur honneur, qu'ils soient effrayés pour toujours. Couvre-les de honte et qu'ils meurent. Qu'ils apprennent que toi seul, tu es le Seigneur, le Dieu très haut sur toute la terre. C'est étrange de commencer un culte avec un psaume comme celui-ci. Et pourtant, dans ce psaume, le psalmiste vient nous dire « Seigneur, occupe-t'en profondément de tous ceux qui nous veulent du mal. Ôte-nous cette possibilité de faire justice par nous-mêmes. Occupe-t'en, Seigneur. » Et vous avez entendu à la toute fin du psaume ? « Et qu'ils te connaissent. » Qu'ils te reconnaissent comme le Seigneur. Un espoir pour la conversion de même ceux qui nous veulent du mal profondément, de ceux qui veulent notre extermination. Un espoir, une espérance. Convertis-les, Seigneur. Qu'ils te reconnaissent. Amen. Je vous propose de nous lever à nouveau pour chanter. Sauver
Il y a quelques semaines de cela, 2 semaines si ma mémoire est bonne, on a eu la joie d'avoir le pasteur Samuel Amedro qui est venu donner la prédication. Et il nous a parlé d'un texte, notamment au cours de sa prédication, et je voudrais vous le resituer en le reprenant un peu plus largement pour ce temps d'écoute de la volonté de Dieu et de repentance. Jean chapitre 15. Je vous dis tout cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. C'est Jésus qui parle. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, en effet le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous propose de prier. Seigneur, tu nous as donné un nouveau statut à tes yeux. Nous ne l'avons pas volé. Nous n'aurions pu même pas imaginer l'avoir. Tu nous as appelés tes amis. Et en nous donnant cette nouvelle posture face à toi, cette nouvelle position, tu nous encourages à être fidèles à tes enseignements, à tes commandements, bref, à toi. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons pourtant que nous sommes souvent déloyaux. Nous affirmons haut et fort que nous sommes chrétiens, et pourtant nos pensées, nos prises de parole, nos prises de position, nos œuvres semblent témoigner que nous avons un autre Dieu que toi. Tu nous encourages à te laisser toute la responsabilité de juger le monde, de mener le monde là où toi tu l'as décidé, pour ta gloire. Et trop souvent, Seigneur, oui, nous faisons justice nous-mêmes. Nous jouons des coudes. Nous essayons de nous mettre plus haut, plus en avant que ceux qui nous environnent. Alors que, Seigneur, être tes amis, c'est accepter que ce soit toi et toi seul qui sois élevé. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon par le nom de Jésus, parce que nous croyons que tu l'as envoyé sur cette terre
pour qu'il puisse prendre sur lui, sur le bois de la croix, tout ce qui peine, tout ce qui trouble notre cœur, tout ce qui nous angoisse quant à cette posture, cette position d'ami. Viens mettre de la paix, Seigneur, en nous-mêmes et donne-nous à notre tour des porteurs de ta paix. Par le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé porter des fruits, et des fruits qui durent. Sœurs et frères, c'est une vraie parole de bénédiction que le Seigneur vous donne à ce moment-là. Il vous a choisi et vous allez porter du fruit. C'est notre espérance et c'est la vérité. Amen. Je vous invite encore à chanter le Seigneur. Et quand tu fasses
avant de, avant de rentrer dans la liturgie de la parole, à écouter le texte biblique, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont un sujet d'action de grâce, d'avoir envie de dire merci au Seigneur pour quelque chose qu'il a vécu cette semaine, hier, avant-hier, le mois dernier, et qu'il n'a pas eu l'occasion de le dire encore ici au temple, et devant la présence du Seigneur. Donc peut-être que... Moi, je souhaiterais remercier le Seigneur pour ces fêtes de Noël qui se sont vraiment très bien passées. De mon côté, du côté de ma famille comme du côté de la famille de Dana, puisque cette année, c'est la première année où nous avons pu passer le réveillon chez la famille de Dana et puis passer Noël du côté de ma famille. Donc ça s'est très bien passé, c'était très agréable, on a pu vraiment passer du temps des deux côtés. Je pense que ça fait du bien à tout le monde et je voudrais remercier le Seigneur pour ça et aussi pour le fait que David, qui est là aussi, nous ait accompagnés dans la famille de Dana et dans ma famille, et ça s'est très très bien passé. On a vraiment pu célébrer et passer un très bon moment, et voilà, merci beaucoup Seigneur pour que tout se soit bien passé et dans les meilleures conditions. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un autre sujet ? Je veux remercier le Seigneur parce que vous savez que Naiko a été malade. Ça fait 1 mois là. Là, il n'a plus que quelques douleurs le soir lorsqu'il est fatigué. Et, il a pu passer Noël ici au temple, en famille. Et aussi, j'espère que ça continue. Bien, je dois dire merci au Seigneur de ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Je suis allé consulter l'urologue, qui était musulman au départ, et je lui ai offert une Bible entière. Je lui ai offert une Bible, et il ne connaissait que le Nouveau Testament. Il était surpris de voir qu'il y avait la Genèse, l'Exode, Lévitique et d'autres livres encore. Et je dis merci Seigneur parce qu'il a accueilli ce livre avec joie. Et pour moi, c'est une grande joie aussi. À Dieu soit toute la gloire et la louange. Amen. Bonjour. Je voulais juste m'exprimer parce que ça fait quelques fois que je viens ici. Je ne suis pas encore bien au clair avec la façon dont je vis ma croyance en Dieu, etc. Mais je me suis dit que s'il y avait bien quelque chose qui avait pu me faire réfléchir, c'était le fait d'être venu en France, en métropole, il y a quelques années, et d'avoir rencontré des gens formidables qui sont aujourd'hui mes amis et vraiment des gens de ma famille comme Thibaut, Dana, Marc qui sont là, quand il en parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver en venant ici, donc merci pour ça. C'est une telle famille que du coup tu te retrouves à pas faire Noël tout seul, comme tu disais. Bien, moi, je voudrais remercier parce que je ne savais pas que Bach, quand il écrivait ses œuvres, écrivait à la fin « À Dieu soit la gloire ». Et moi, j'aime beaucoup les œuvres de Bach. Et finalement, je comprends cette résonance que ça peut avoir en nous, parce que ça donne vraiment un autre esprit. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je ne sais pas s'il le faisait systématiquement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelques manuscrits de Bach où on voit sa signature du SDG. Je pense qu'on a beaucoup extrapolé, mais en tout cas, peut-être que non, je veux rien dire. Pardon. Est-ce qu'il y a un autre sujet d'Action de grâce ? Thibaut, je te laisse pour étudier la parole.
bien équipé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu viens avec le sac de rando, tu vas tout sortir. Très important, attention. Tout d'abord, y aurait-il un volontaire pour venir lire le texte d'aujourd'hui? Ou vous pouvez lire avec le micro, Arnaud peut vous donner le micro et vous pouvez lire. C'est un texte difficile? Ce n'est pas un texte difficile. Merci Isabelle. Pendant que Jésus dit cela, Judas... Je reprends. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs, des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit: « L'homme que je vais embrasser, c'est lui, arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant: « Salut maître !» Et il l'embrasse. Jésus lui répond: « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors les gens s'approchent. Ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée. Il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit: « Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes sont tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. » Ensuite, Jésus dit à la foule: « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. » Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, le sac de randonnée n'est pas là pour rien. Je ramène un petit cadeau du Portugal pour illustrer cette scène. Ce n'est pas dangereux, hein, attention, ça ne coupe pas. Mais c'est pour vous montrer la fougue avec laquelle ce disciple souhaite protéger Jésus. Ce disciple qui, dans Matthieu, n'est pas nommé d'ailleurs. Mais si on va chercher dans les autres évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, Jean cite ce disciple qui est Pierre. Il s'avère que c'est Pierre qui vient à la défense de Jésus. Et que fait Pierre? Pierre, il voit son maître qui est à côté de lui, qui l'a suivi pendant 3 ans. 3 ans, il est avec lui. Et c'était pour lui, je pense, enfin, sans parler à la place de Pierre, bien évidemment, mais je pense que pour lui, c'était la personne la plus importante de sa vie. Au quotidien, il vivait avec lui. Au quotidien, il faisait tout. Il mangeait, ils vivaient ensemble. Pour lui, c'était tout. Et il voit ces gardes qui arrivent pour s'emparer de Jésus, qui pour lui est la personne la plus importante au monde. C'est Dieu sur terre. Il n'a rien fait de répréhensible par les autorités. Ils viennent pour le saisir. Pierre, il prend son épée. Non, c'est pas une très grande épée. C'est l'épée. Je pense qu'elle était peut-être un petit peu plus grande. Mais en tout cas, Pierre dit, non, vous ne prendrez pas Jésus. Et pas seulement, il leur dit pas juste ça, il tranche une oreille. Alors, je ne vais pas demander à un volontaire de venir. Vous comprenez bien que ce ne serait pas très... Voilà. Mais en tout cas, il y va, il le défend, il le protège. Il souhaite protéger son Seigneur. Et il tranche une oreille comme ça, ce n'est pas une action anodine. Et Jésus, il lui dit quoi? Il lui dit pas oui, prends ma défense, nous on s'en va, on fuit tous ensemble. Non. Jésus lui dit range ton épée. Donc Pierre, je pense que Pierre ne comprend pas. Range ton épée, bah oui, je range mon épée, maître, mais comment on fait maintenant? Il lui dit si mon père voulait vraiment me sauver, ne crois-tu pas qu'il y aurait mieux que ta petite épée quand même, Pierre?
Je pense que si mon père voulait vraiment me sauver, effectivement, 12 légions d'anges, vous imaginez bien, 12 légions, c'est pas 12 anges, c'est 12 légions d'anges. Il enverrait une armée qui pourrait terrasser l'humanité entière s'il voulait vraiment sauver son fils. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui se passe dans les Écritures. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. On va arranger ça avant de blesser quelqu'un, quand même. Même si on est un peu... Ou que les enfants jouent avec. Attention, c'est pas un jouet. Même si c'est pas coupant, bon, quand même. Mais en tout cas, pourquoi j'illustre de cette façon, c'est pour que vous compreniez bien à quel point, je pense, pour lui, ça lui tenait à cœur. Moi, je me mets à la place de Pierre avec... peut-être, bon... je n'ai pas vécu 3 ans avec Jésus comme Pierre l'a fait, mais on peut tous rapprocher ça d'une personne de notre quotidien à qui on tient énormément. Moi, s'il y a les autorités qui venaient pour saisir Dana, je me dirais non, je vais sortir mon épée. Vous prenez pas Dana. Mais est-ce que c'est ce que Jésus voudrait aussi? Je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce que Jésus dit exactement? Jésus, il dit à Pierre, tous ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée, ou mourront par l'épée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si moi, je vais trancher l'oreille d'un garde, ou je vais défendre quelqu'un au péril de ma vie, il va y avoir cette même épée qui va me transpercer? Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement littéral. Est-ce que ça voudrait vraiment dire que toutes les personnes dans l'histoire de l'humanité, qui ont un jour commis, que ce soit durant les guerres ou durant ou les personnes qui commettent un crime, meurent exactement de la même façon qu'ils ont tué? Je ne pense pas. Mais selon Jésus, qu'est-ce qu'est la mort, en fait, finalement? Si on retrace un petit peu toutes les fois où Jésus nous dit ce qui est la vie et ce qui est la mort. Jésus dit lui-même qu'il est la vie. C'est lui la vie. En commettant un crime, que faisons-nous? Est-ce que nous sommes toujours dans le chemin de Jésus? Même si c'est pour les raisons les plus louables du monde. Et je pense que sauver Jésus des autorités, ça va être difficile de trouver une raison plus justifiable. À partir de là, on peut extrapoler et se dire qu'en fait, tout est moindre, on va dire, en termes d'importance que de sauver Jésus, finalement. Sauver Jésus, c'est peut-être la raison qui serait la plus justifiable pour faire tout et n'importe quoi. Mais on voit bien que Jésus dit bien qu'il ne faut pas en arriver là et que cela ne sert à rien puisque nous allons nous-mêmes nous tuer en faisant ainsi. Je pense que cette idée de périr par l'épée, finalement, est liée au fait de s'écarter du chemin. Puisque si l'on n'est plus dans le chemin que Jésus nous dit de prendre, finalement, nous sommes morts. Nous sommes morts puisque nous sommes vides de vie, en fait. Nous sommes vides de lui, et sans lui, que sommes-nous? Nous sommes vides, nous ne sommes rien. Nous sommes morts. Mais ce n'est pas tout. Je souhaiterais aussi revenir sur un autre évangile qui parle de cette scène, l'évangile de Jean. Parce que dans Matthieu, il est dit voilà, que Matthieu dit à Pierre de ranger son épée, que le Seigneur veut que ce soit ainsi pour que les Écritures se réalisent. Mais que dit l'évangile de Jean par rapport à cette même scène? L'évangile de Jean, donc je ne sais pas si on peut projeter, mais ce serait Jean 18 au verset... excusez-moi, il faut que je retrouve, j'ai changé de Bible au dernier moment. Voilà, au verset 11. Jean 18, remets ton épée dans son étui, la coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire? Et je vous avoue que j'étais un petit peu perplexe quand j'ai comparé ça à ce qu'on peut trouver dans Matthieu. Je me suis dit, la coupe de souffrance. Alors, on fait tout de suite forcément le lien avec la passion qui va arriver.
le Christ qui va être crucifié. On se dit la coupe de souffrance, il doit y avoir quelque chose avec ça un petit peu. Reprendre les péchés de l'humanité, bon, c'est quelque chose qu'on sait, bien sûr. Je me suis dit, ça doit être lié à ça. Mais j'étais quand même perplexe. Cette coupe de souffrance, pourquoi c'est aussi différent, etc. Et j'ai pas tout de suite trouvé la réponse. En tout cas, pas dans l'évangile de Jean. Je suis revenu un petit peu en arrière. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le chapitre 17 de l'évangile de Jean, c'est une très longue prière. C'est une très longue prière de Jésus. Une très très longue prière de Jésus et qui est magnifique. Pour avoir passé du temps à lire cette prière, effectivement, elle est très longue, très dense, et c'est la dernière grande prière de Jésus au Père pour les hommes, pour nous tous, pour ses disciples, mais aussi pour nous tous. Et il y a beaucoup de parallèles dans cette prière avec la mission de Jésus sur terre, et ce que le Père a envoyé faire Jésus sur terre, et ce que Jésus nous envoie faire nous à notre tour. Jésus fait énormément de parallèles entre les deux. À la manière de Jésus, nous aussi, nous allons devoir effectuer notre mission sur la terre. Mais j'ai quand même pas trouvé ma réponse pour cette coupe de souffrance là. Je me suis dit mince, de quoi il parle? Donc je suis revenu dans l'évangile de Matthieu. Je vous invite à revenir dans l'évangile de Matthieu. Je suis revenu dans l'évangile de Matthieu et puis je suis revenu un petit peu en arrière aussi. Et finalement, à partir du verset 36, il y a aussi la prière de Jésus, qui est racontée dans Jean. Mais elle est racontée d'une manière tout à fait différente. Dans Jean, elle est racontée d'une manière beaucoup plus introspective. On voit le dialogue de Jésus avec le Père dans sa prière. Je vais vous lire maintenant ce qui se passe dans Matthieu à partir du verset 36. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Éveillés. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre le front contre le sol. Jésus se jette par terre le front contre le sol. Et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais fais comme tu veux. » Et en lisant ça, je me suis dit, ben voilà, elle est là la coupe de souffrance. Jésus, il en a déjà parlé avant. Il sait ce qui l'attend. Il l'a dit à ses disciples, Jésus. Je vais être crucifié. Lors du dernier repas, il les prévient. Il leur dit ce qui va se passer. Il leur dit, l'un de vous va me trahir. Même comme vous savez, Judas vient le voir. Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui vais te trahir? Jésus lui dit, tu l'as dit. Mais cette coupe de souffrance, Jésus sait ce qui va se passer. Jésus sait ce qui va se passer. Il sait ce que le Père a prévu pour lui. Il sait qu'il doit réaliser les prophéties. Il sait qu'il doit réaliser les Écritures. Or, qu'est-ce que nous dit Jésus? Mon Père, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe de souffrance. Mais pourtant, ne fais pas comme je veux, mais fais comme tu veux. Et ça m'a énormément touché. Ça m'a énormément touché. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais c'est très proche de la manière, alors c'est très personnel, mais c'est très proche de la manière que j'ai de prier pour les choses. C'est-à-dire que très souvent, on a des choses du quotidien ou des choses du monde qui nous tiennent à cœur, et on a envie que les choses, elles se passent ainsi. Par exemple, je vais prendre ça comme exemple, mais je ne sais pas, avant cette rentrée, avant que je sache où j'allais être affecté, moi, vous savez, pour la plupart, je suis professeur à Aubergenville, dans le collège de Niaïko. Mais j'avais beaucoup prié cet été en disant « Seigneur, je souhaiterais vraiment être
dans un endroit qui me convienne, avec des collègues que j'apprécie, avec une bonne ambiance. Bien sûr, on prie toujours pour des choses qu'on souhaite finalement, mais qu'on souhaite du monde, qu'on souhaite autour de nous. Mais j'ai tendance à toujours finir mes prières en me disant, malgré tout, Seigneur, fais ta volonté, que ta volonté soit faite. Pourquoi on dit que ta volonté soit faite ? Parce qu'en fait, on sait, au fond de nous, que le Seigneur sait bien mieux que nous ce qui est mieux pour nous. Donc malgré tout, c'est un petit peu antinomique. En fait, c'est paradoxal, voilà. Quand on prie à la fois pour des choses qu'on veut au plus profond de nous-mêmes, dans le monde qui nous entoure, des choses très, très bêtes, très terre-à-terre. Et en même temps, on finit souvent en disant « mais je m'en remets à toi ». Je m'en remets à toi parce que tout ça, je l'ai à cœur en ce moment, mais qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais au fond de moi ? À quoi bon ? Vu que toi, tu es là et que tu vas me guider et que tu vas probablement tout faire mieux que moi. Mais j'aimerais quand même. Et qu'est-ce qui se passe avec Jésus ? Il se passe exactement ça. Jésus, il sait qu'il va prendre le fardeau le plus lourd du monde. Il va prendre sur lui cette coupe de souffrance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette coupe de souffrance ? Ça veut dire la souffrance de l'humanité entière. Ce pourquoi il est venu, pour nous racheter. Il est venu pour nous racheter, il est venu pour prendre tous nos péchés sur son dos, au pied de la croix. Mais il n'en veut pas. Et qui pourrait le blâmer ? Je pense que si je vous demandais là de prendre l'intégralité des péchés de l'humanité sur votre dos, pas grand monde serait d'accord. Ou en tout cas, on serait peut-être d'accord, mais la veille du moment où ça arrive, ça va commencer à être un peu brinque-ballant, cette histoire. La volonté ne sera plus la même. Sachant que ça arrive à Jésus lui-même. Mais je souhaiterais maintenant continuer un petit peu cette lecture. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il leur avait dit Jésus ? Restez éveillés. Attendez-moi, mais restez éveillés. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés 2 fois et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Il rajoute, « Vous désirerez faire le bien, mais vous n'aurez pas la force de résister au mal. » Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Et c'est très intéressant aussi. Jésus, il commence à... Cette 2e prière, elle montre que les choses ne peuvent pas être autrement. C'est comme si les choses se confirmaient et qu'il sent au plus profond de lui, après cette première prière, tout cela va devoir arriver. Tout cela va devoir arriver, mais en même temps, que fait Jésus ? Plutôt que de dire « Non, j'en veux vraiment pas, Père, il dit « Aide-moi pour que je puisse faire ta volonté. » Et ça, c'est pareil pour nous, c'est très parlant. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire dans la vie. Il y a des choses un peu compliquées. On n'a pas toujours envie de faire les choses les plus difficiles. On n'a pas toujours envie de, par exemple, dire des choses dures à des personnes qu'on aime. Si quelque chose ne va pas, ou on a des difficultés à venir dire « Non, ça c'est vraiment, ça ne va pas. Ça c'est très dur. » Ou « Ça m'a fait du mal. » Ou voilà, toutes ces choses très difficiles. On en a tous les jours des choses difficiles à accomplir, à dire ou à accomplir. Mais qu'est-ce que Jésus fait ? Une fois que ces choses, elles sont fixées et qu'elles vont devoir arriver, il prie tout de même pour que le Seigneur l'aide à faire ces choses
qu'il n'a pas envie de faire, mais il sait que c'est la volonté de Dieu. Et il a envie de la faire, la volonté de Dieu. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. 2 fois. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore, et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. » 3 fois. « Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez l'homme qui me livre est arrivé. » Et après, nous revenons au verset que nous avons lu tout à l'heure, avec Judas qui va trahir Jésus et le livrer aux autorités. Je souhaiterais aussi insister sur cet ordre, enfin, on va dire, c'est plutôt ce commandement que dit Jésus à ses disciples à 3 reprises. Restez éveillés, ne vous endormez pas. Pourquoi il leur dit ne vous endormez pas ? Jésus, il part prier tout seul. On pourrait se dire quand même, il peut bien les laisser dormir 5 minutes. Il est parti prier tout seul. Mais souvenez-vous, la raison pour laquelle il leur dit de rester éveillés, c'est pour prier aussi. Et pour prier pourquoi ? Pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirerez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. C'est pas qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on ne peut pas. Mais Jésus nous donne la solution. Priez et vous aurez la force de résister au mal. On l'a, la solution. Tout ce qu'on nous demande, c'est de rester éveillés. Et souvenez-vous, qu'est-ce que Pierre dit la veille au soir, pendant le dernier repas ? Pierre dit « Mais je ne te trahirai jamais, Seigneur. Mais jamais je ne te trahirai. » C'est le premier à sortir l'épée quand il va pour se faire arrêter. Mais jamais Pierre, il va trahir. Jamais. C'est inimaginable pour lui. C'est la personne qui a changé sa vie. Il est venu le chercher. Il était pécheur. Il a tout vu. Il l'a vu faire des miracles. Il l'a vu dire probablement les plus belles paroles qu'il a jamais entendues de sa vie. Mais je ne vais pas te trahir. Je pense qu'il devait en rigoler tellement ça lui paraissait. Et qu'est-ce qui se passe après ? On connaît tous l'histoire. Après les 3 fois le coq aura chanté, Pierre aura renié Jésus. Non, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est ce gars-là. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Et même, sans aller jusque-là, si on revient à la fin de l'arrestation du Christ, qu'est-ce qu'ils font les disciples ? Ils s'en vont en courant. Ils s'en vont en courant. Donc je pense qu'il est quand même important de rester éveillé en toutes circonstances. En toutes circonstances, car au fond de nous, on désire tous faire le bien. Il y a quelque chose qui nous appelle à l'intérieur, au fond de notre cœur. On souhaite tous faire le bien. Quand on discute, quand on se dit « mais non, on ne va jamais faire ça ». Mais bien sûr que non. Mais oui, on va aller aider un tel. Mais si on ne reste pas éveillé, on ne sera pas capable de résister au mal. Ce n'est pas qu'on ne voudra pas résister au mal, c'est qu'on ne pourra pas résister au mal. Donc finalement, au travers de tout ça, Jésus nous montre le meilleur exemple qui soit, en fait. Jésus, il est mis face, dans cette situation, à la pire difficulté qui soit. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on ne pourra jamais être mis dans une situation aussi difficile que celle de Jésus. Jamais dans notre vie, on nous demandera de nous sacrifier pour l'entièreté de l'humanité, de tout porter sur notre dos. C'est une charge colossale. Jésus l'a déjà fait pour nous. Donc la moindre des choses
Et la seule chose que Jésus nous demande, c'est de rester éveillé et de prier pour pouvoir résister quand l'esprit du mal viendra nous tenter, nous détourner du chemin, nous nuire. Ça paraît pas grand-chose. Restez éveillé et priez pour que le Père vous aide. Bien sûr que dans votre vie, il y aura des choses, vous n'avez pas envie qu'elles arrivent. Vous n'avez pas envie de ci, vous n'avez pas envie de... On a tous des personnes avec qui on a du mal à vivre, mais Jésus il nous invite à les aimer comme nos frères et sœurs. Et pour qu'on puisse aimer ces personnes avec qui on a des difficultés comme nos frères et sœurs, comment on fait ? Il faut rester éveillé. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, on a un petit peu des atomes crochus avec un tel, j'aimerais bien que tu m'aides à faire disparaître tout ça. Pas que je fasse des réflexions mal amenées, pas que je blesse cette personne. Voilà, là, j'en parlais tout à l'heure, mais les réunions de famille, c'est pas toujours facile à ce niveau-là. Je pense que tout le monde le vit. On s'entend. La famille, on ne l'a pas choisie, on est né dedans. On vit tous ensemble, on doit vivre tous ensemble. Point. Il faut être prêt à vivre des situations délicates. Et puis en plus, sa famille, on vit beaucoup avec. Alors on l'entend beaucoup dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'aime pas. Ou... Restez éveillés pour pouvoir résister. On veut tous faire le bien. Il faut rester éveillé. Et comme je vous le rappelle, Pierre, il veut faire le bien. Il sort son épée. Il veut protéger le Christ. Mais s'il était resté éveillé la veille, peut-être que, bien sûr on ne peut pas savoir, mais peut-être qu'il aurait su tout de suite que ce n'était pas ça que Jésus voulait, ni ce que Dieu voulait pour lui. Et Jésus n'aurait pas eu à lui dire « range ton épée, ne fais rien pour moi ». Et Pierre serait resté et n'aurait peut-être pas renié Jésus. Mais qu'il est difficile pour un homme de résister au mal et à l'esprit du mal. Donc je pense que, pour conclure, je vais vous inviter à tous prier. Priez pour que le Seigneur nous protège et que nous restions éveillés en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ces paroles, merci pour le témoignage de la vie de Jésus que tu nous as donné dans les évangiles. Ces paroles et la vie de Jésus sont le meilleur exemple que tu as pu nous donner. Il est très difficile pour les hommes de saisir ce que tu es, Seigneur, de saisir ce que tu es en tant que Père. Nous sommes faibles et nous avons besoin d'images, nous avons besoin de métaphores, nous avons besoin qu'on nous explique par des choses que nous connaissons. Père, toi qui es au-dessus de nous, nous n'arrivons pas à te saisir, à saisir l'essence de ce que tu es. Mais comme nous n'arrivions pas à saisir l'essence et ce qui fait toi, Père, tu nous as donné une partie de toi à ton image et qui nous ressemble. Tu nous as donné toi parmi les hommes. Tu nous as donné une silhouette à laquelle nous pouvons tous nous rattacher et à laquelle nous pouvons tous nous dire oui, nous devons faire ça, c'est ça l'exemple. Jésus était homme, mais il était Dieu aussi. Inspirons-nous tous de l'homme qu'il était et nous arrivons peut-être à saisir cette essence divine qui était en lui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen.
Nous restons debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place pour le moment d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu cet appel à rester éveillés. Nous le savons bien, nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces, sur notre propre chair. Alors nous t'en supplions, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour être attentifs, vigilants à tes projets. Laisse-nous éveiller physiquement, mais plus encore, laisse-nous éveiller spirituellement. Nous te prions pour ton Église, Seigneur. Nous te prions pour que ton Église soit attentive à tes projets, à ta volonté, Seigneur. Nous te prions pour tes églises ici, à Mantes-la-Jolie et dans le Mantois. Réveille-la si elle s'était endormie. Oui, Seigneur notre Dieu, les besoins sont criants de recevoir ton royaume. Royaume de paix, royaume de joie, royaume de justice, royaume de vérité autour de nous. Éveille notre conscience à ces besoins criants. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui n'ont pas vu les fruits de leur ouvrage. Ouvre leurs yeux à ce que toi tu as réalisé à travers eux. Nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui te cherchent, qui cherchent, quelle que soit la forme de spiritualité, à rencontrer le transcendant. Nous croyons, Seigneur, que c'est uniquement par ton Fils Jésus-Christ que nous pouvons te connaître. Alors révèle-toi à travers Jésus. On voit des chrétiennes et des chrétiens pour cela. Nous te prions pour tous ceux qui sont fatigués, qui sont malades, tous ceux qui sont isolés, tous ceux qui sont apeurés. Viens renouveler leur vie, viens renouveler leur cœur, viens renouveler leurs émotions. Après ce temps de Noël, nous avançons vers la nouvelle année civile, Seigneur. Nous te remettons toutes les activités pour celles et ceux qui vont passer ce changement d'année civile à plusieurs. Viens équilibrer les relations, viens apaiser les tensions, viens proclamer des paroles de vérité.
et d'amour. Nous te supplions pour celles et ceux qui passeront ce réveillon de la Saint-Sylvestre isolés. Fais-les nous connaître, Seigneur, pour que nous puissions les appeler, leur envoyer un message personnel. Oui, éveille-nous, Seigneur. Rends-nous attentifs. Seigneur, nous voulons te remettre en particulier la soirée à Cergy pour les chrétiens célibataires. Donne-leur l'occasion de vivre un bon moment fraternel, amical et de belles rencontres. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus, lui qui nous a enseigné également à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, sœurs et frères, on approche de la fin du culte, c'est le moment des annonces. Je pense que Esther, tu veux me dire quelque chose? Non, j'ai cru. Donc pour les annonces, on a une célébration dimanche prochain pour l'Épiphanie. Ça sera le premier dimanche du mois, donc on aura la Sainte Seine. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas rentrés de congé, mais on garde notre habitude de la Sainte Seine le premier dimanche du mois. Et avant dimanche prochain, on a le groupe de prière mardi par Zoom à 14h, le groupe de prière du Conseil presbytéral mardi également, mais à 21h. Et puis donc le passage pour le Nouvel An, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Il y a deux propositions. Une proposition qui est à Paris, qui est une soirée d'intercession pour la France, qui s'appelle France Éveille-toi. Donc voilà, 24 heures d'intercession pour la France, à l'église Saint-Odile, dans l'unité des chrétiens. Et c'est le courant charismatique protestant et catholique qui porte cela. Et puis donc à l'église de Cergy, là c'était aussi le sujet de prière d'intercession, ce réveillon pour les célibes chrétiens. Je vais envoyer, je pense par WhatsApp, encore une information pour cela, pour celles et ceux qui sont intéressés. Je regarde vers notre président du conseil. Est-ce que tu vois d'autres... On peut annoncer quand même quelques événements du mois de janvier, tu as raison. Oui. Donc au mois de janvier, classiquement, le mois de janvier, c'est la semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique mondiale. Alors je vais juste aller sur mon agenda. C'est un vendredi. Est-ce que c'est le vendredi 7 ? Oui, le vendredi 7 janvier à l'église de Meulan. L'église de Meulan, là où on avait Frédéric Hubaut. Il vient de partir, Frédéric Hubaut. Maintenant, c'est Benjamin Thuriot, le pasteur. Et puis, ils ont une deuxième pasteur, Nathalie, je ne sais plus son nom de famille, qui est pasteur jeunesse. On a un certain nombre de frères et de sœurs de notre communauté qui maintenant fréquentent cette église de Meulan. Ça serait une grande joie d'aller là-bas. C'est à 20h à l'église de Meulan, le vendredi 7 janvier. Et puis le lendemain, on commence le parcours Explorer la Bible. Donc Thibaut, tu es venu avec ta Bible, avec tes notes, avec tout ça. Donc à partir du 8 janvier, tous les samedis,
pendant 8 samedis au total, on va se prendre 1 heure de 17h à 18h, de 17h à 18h le samedi à partir du 8 janvier, pour ensemble approfondir notre connaissance de la Bible. Et l'idée, c'est d'avoir des temps d'introduction sur chaque livre biblique pendant les 8 séances. Ça va être très dense. On va regarder les enseignements, ils se feront par vidéo. Il y aura 2 vidéos chaque samedi d'un quart d'heure à peu près. Il y aura des petits temps d'échange et des temps d'appropriation. Ça dure 1 heure au total. Je vous encourage à ne pas venir à 17h, mais à venir peut-être à moins 10, moins le quart. En fait, à 17h, on commencera coûte que coûte. Donc, si vous êtes en retard, c'est tant pis pour vous. Et on finira à 18h. Il n'y aura pas comme à Alpha un grand goûter qui prend beaucoup de temps, mais il y aura quand même, je prendrai notre super machine à café, on la mettra là, et puis voilà. Mais il n'y a pas un vrai temps de collation comme on le fait pour Alpha. Tu voyais d'autres choses au mois de janvier encore ? Ce même jour du 8 janvier, il y aura le conseil presbytéral aussi. Ça va être un gros week-end. On peut parler aussi pour les le partage biblique, c'est le 9, c'est ça ? Le 10 ? Attends. Non, ça doit être le 9, c'est ça ? Ouais, c'est ça, le 9. Le 9 janvier. Très, très bien. Très, très bien. 9 janvier. Esther, tu veux dire quelque chose ? Alors, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais vous pourrez regarder, ouais. La question, c'est que donc, hier et avant-hier, on a distribué des chocolats pour Noël. Il en reste encore un tout petit peu. Donc, peut-être que vous pourrez voir avec ceux qui n'en ont pas eu et vous pourrez leur donner aussi un petit livre avec. On pense fort à eux qui sont positifs à la Covid. Une célébration pour ? Attends. Donc, voilà. Donc, puisque du coup on l'a pas annoncé particulièrement, Noël cette semaine, en début de semaine, a perdu la seule tante qui te restait encore, je pense, non ? Ouais, c'était la seule tante qui te restait du côté maternel. Donc, et du coup, Michel et toi, vous êtes tous les deux endeuillés, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la semaine prochaine, les obsèques. Et je me permets, Noël, et c'était un peu dur parce que donc c'est une veuve d'un pasteur, mais là, les enfants, ils n'ont pas voulu de célébration au temple. Et donc, à Montgardé, ce serait super. Eh ben, espérons que l'évangile de la résurrection puisse être proclamé. Et du coup, je regarde en même temps mon agenda. Et le 16 janvier, je regarde vers Isabelle, vers Andrea. Il y a journée interéglise des enfants. Il y a marqué ça. C'est à Cergy. À Cergy. Voilà. Et je regarde encore s'il y a autre chose. Là, je vois rien de particulier comme ça le reste du mois de janvier. Voilà. Du coup, je vous laisse, et peut-être il faut aussi faire les offrandes. Donc, s'il y a des enfants qui veulent bien prendre les deux. Ouais, allez-y. Tiens, vas-y, Manu, vas-y. Non, tant pis, c'est pas grave.
vérifier encore les offrandes. On a eu un super repas de Noël hier. Je vous dirai pas le nombre, mais voilà, c'était très sympa. Il nous reste encore de la bûche, il reste encore un peu de gâteau, etc., des clémentines. Donc je sais qu'il est déjà 12h30, mais si vous avez envie après là de manger un petit bout de gâteau, on sera ravis de prendre encore un café avec vous dans la cuisine du temple. Celle-ci. Je fais ça. Ok. Ça, je mets où? Grâce que soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tout le don que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous apportons cette offrande comme signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu veux bien donner la bénédiction avec moi ? On lève les mains comme ça. On vous invite à vous lever. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Dieu, tu es